Cancer, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juillet 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez avec la 10 de denier. 10, fin de cycle. Avec les deniers, on est dans la matérialité, l'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une famille, de projets. Alors, avec la 10 de denier, on nous parle de plénitude. De plénitude financière, d'abondance matérielle, de collaboration pérenne. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un patriarche qui habite dans un grand domaine qu'il a construit avec une descendance, des collaborateurs fidèles qui sont symbolisés par les chiens. Ici, donc d'où l'idée de stabilité. Donc semble-t-il qu'on nous parle de quelque chose, d'une construction, vraiment d'une construction majeure, durable. Peut-être que vous avez construit une famille. Si c'est dans le domaine financier et pas familial, vous avez, vous avez bâti peut-être votre empire. Vous êtes peut-être patron, patronne pour certains d'entre vous. S'il ne s'agit pas de ça, peut-être que vous avez eu une rentrée d'argent également. En tout cas, ça nous parle d'une situation à la base qui est dans l'abondance matérielle, dans l'abondance au niveau de la construction d'un foyer, d'un partenariat, de projet. Voilà, quelque chose de stable. Quelque chose de stable. Alors on va voir ce qui s'est passé, du coup, ce qui se passe avec ça. Hein. Quel est l'enjeu de ce 10 de denier? On regarde de votre côté, vous avez le valet de coupe. Valet, proposition, cadeau, des nouvelles, une opportunité. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui a un rapport avec la dimension affective, la sphère émotionnelle. Alors de votre côté, il y a du coup peut-être des nouvelles d'une personne que vous avez revue, vers laquelle vous allez. En tout cas, il y a une coupe là, qui est offerte. Donc la question, c'est de savoir à qui vous offrez cette coupe, parce que du coup, elle est de votre côté. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui vous attire, avec laquelle vous aimeriez entrer en relation. Et pourtant, vous avez peut-être déjà un foyer, une belle image de carte postale qui va avec, une stabilité, mais peut-être qu'il vous manque un petit quelque chose. Et donc du coup, on voit que là, il y a vous vous déplacez, vous allez vers une personne, peut-être une personne du passé, euh, peut-être une nouvelle personne. Dites-nous dans les commentaires, ou un nouveau collaborateur qui vous redonne l'envie, qui vous procure des émotions. C'est possible, en tout cas il se passe quelque chose. Il y a comme une phase de séduction, possiblement. Pour certains d'entre vous, cette coupe, ça peut être un pardon également, que vous donnez à quelqu'un, mais dans l'intention de renouer une interaction. Ou alors d'entrer en partenariat. Peut-être que vous courtisez de nouveaux collaborateurs, pour pouvoir faire des contrats avec également. On regarde en face, on aura plus d'informations. Alors en face, vous avez, donc cette personne a la 10 de coupe. 10, fin de cycle, les coupes, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Tout ce qui a un rapport avec la sphère affective, la dimension émotionnelle. Alors, elle est en position retournée. La 10 de coupe, elle nous parle de plénitude sentimentale. Symboliquement, dans le détail des illustrations, on voit une famille qui est heureuse, qui a un foyer et qui regarde ce grand ciel entouré de coupes. Donc entouré de sentiments, ils sont en gloire ici. Donc il y a cette idée de complétude sentimentale, complétude émotionnelle, que tout va bien avec ce grand soleil et puis cette descendance également qui est présente.
Donc peut-être que cette personne-là, elle a aussi un foyer. Pour certains d'entre vous, peut-être que voilà, vous faites une rencontre, vous êtes intéressé par quelqu'un, alors que de part et d'autre, vous avez déjà une foyer, une belle image de carte postale en surface. Vous avez construit, vous avez une descendance, des amis, enfin, vous voyez. Et pourtant, bah, il y a une coupe, il y a la naissance là d'une émotion, en tout cas, hein, qui est là et qui pourrait potentiellement mettre à mal hein, cette belle image de carte postale. Mais peut-être que voilà, de toute façon, si elle existe cette coupe, c'est qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Peut-être que cette personne aussi, c'est peut-être son cas. Mais du coup, voilà, il y a des réticences parce que voilà, peut-être que cette personne, elle est déjà prise. Et donc, du coup, elle ne veut pas tout remettre en cause. Après, s'il s'agit d'un collaborateur, d'un partenariat ou autre, hein, on voit que cette personne, elle a l'air quand même assez fidèle, hein, assez stable, avec des valeurs. Donc, bon, s'engager avec vous, accepter cette coupe-là, ça a l'air quand même assez compliqué. Bon, on va voir plus d'informations plus loin. Alors, on regarde de votre côté, vous avez la 8 de denier. 8 énergie d'obstacle. Avec les deniers, on est dans la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer, la matérialisation d'une union, d'un partenariat, d'une collaboration, de projets. Donc avec la 8 de denier, hein, on nous parle de marginalisation matérielle, ici. Avec ce personnage qui façonne ses deniers au banc de son village, au banc de son foyer, il y a une prise de distance. Et il y a l'idée de ne pas partager du coup avec son foyer des projets qui sont là. Alors plusieurs interprétations possibles, peut-être que vous vous sentez seul dans ce que vous avez construit. Il y a cette belle image de carte postale, mais bon, vous commencez à prendre de la distance. Vous envisagez d'autres pistes, d'autres projets, d'autres voies, vous travaillez dessus. Avec le sentiment d'être isolé et de se sentir seul. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites un travail qui implique des déplacements. Également, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a cette rupture, là, cette prise de distance qui est là. Peut-être que c'est par rapport à cette personne-là, hein, qui a l'air un peu fermée, qui sent qu'il y a du potentiel avec vous, et donc du coup qui a des réticences, et donc peut-être que cette prise de distance, elle est par rapport à cette personne également. Hein. Vous choisissez de vous reconcentrer sur vous, de vous recentrer, et puis de façonner vos deniers, vos projets tout seul. Alors, on regarde en face, du côté de cette personne qui a la 9 de denier. Alors 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. On est toujours dans les deniers. La matérialité, les richesses, les possessions, la matérialisation d'une union, d'un foyer, de collaboration, de projet. Avec la 9 de denier, qui est en position inversée, hein, il y a l'idée d'être réticent à prendre un risque. Même si la récolte s'annonce bonne, hein, s'annonce abondante. Hein. Symboliquement, on voit un personnage qui cultive une vigne. Il y a pas mal de deniers qui ont commencé à se transformer en grappes de raisin, il en reste d'autres. La récolte s'annonce abondante, profitable. Cette personne, elle sent qu'il y a du potentiel avec vous, hein, que ce soit dans le domaine relationnel, voilà, elle sait qu'elle peut investir. Il peut s'agir du domaine purement matériel, hein, dans le cadre d'une collaboration, d'investissement, cette personne, elle le sent. Mais du coup, ça implique une prise de risque, de prendre un pari quand même, et semble-t-il que cette personne n'aime pas les prises de risque, n'aime pas les paris. Et donc, du coup, elle reste en position fermée. Même si
elle le considère. Hein. On va dire ça comme ça. Bon, on regarde plus loin. De votre côté, vous avez la 3 d'épée. 3 énergie de défi. Les épées, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, vos rapports de force, la communication. Avec la 3 d'épée, on vous parle de défis relationnels, impliquant potentiellement 3 personnes. Hein. Là, avec les 3 épées qui transpercent le cœur. Il y a l'idée de la passion, symbolisée par le cœur, et la raison, avec les épées, hein, qui est une énergie plus froide, plus neutre, et puis de savoir si, est-ce que c'est la raison ou la passion qui va l'emporter? Est-ce que ce cœur va survivre? Est-ce que les épées vont arriver à tuer ce sentiment, ce cœur? Hein? En tout état de cause, on voit qu'il y a une ascension. Hein. Même si le ciel est orageux, le cœur ascensionne et donc du coup, vous en sortirez grandi dans tous les cas. Mais il y a un choix qui va s'imposer, qui implique ces personnes, ou alors s'il ne s'agit pas de personnes ou d'une relation, il y a un choix au niveau professionnel, au niveau d'investissement, au niveau de... Enfin, vous voyez l'idée? Mais qui est compliqué, hein, qui est difficile, qui est cornélien peut-être. En tout cas, qui vous envahit la tête, hein, qui vous brouille un peu le mental. Et pourtant, il va falloir choisir. Voilà. Et on regarde en face, du coup, comment ça se traduit. Alors, en face, il y a la 7 de coupe. 7 énergie d'instabilité. Hein. Enfin, trahison, abus. Vous voyez l'idée, enfin, entre guillemets. Hein. Là, c'est la symbolique. Voilà, instabilité. Énergie d'instabilité. On va dire ça. Oubliez trahison, abus. J'ai l'esprit un peu confus. Instabilité. 7, instabilité. Avec les coupes, c'est le réceptacle des émotions, l'amour, les sentiments, l'amitié, tout ce qui a un rapport avec la dimension affective, la sphère émotionnelle. Alors, avec la 7 de coupe, on nous parle de... Si vous regardez dans le détail, on voit un personnage qui est dilué au sein de 7 coupes, hein, qui ne représente qu'une coupe parmi 7, qui essaye de se mettre en lumière, qui écarte les bras, qui a un voile sur la tête. Hein. Et on voit que elle réclame plus d'attention, plus de reconnaissance. Donc il y a un manque de reconnaissance qui est là. Et puis il y a une forme d'asymétrie du coup. Une asymétrie relationnelle, une dissymétrie, je ne sais pas comment on dit. Enfin, vous voyez l'idée, mais en tout cas un manque de reconnaissance. Hein. Donc là, elle est dans l'énergie en face. Donc cette personne-là, elle est là. Hein. On voit qu'elle vous dilue au sein de ses occupations, vous avez le mérite d'exister. Vous êtes une coupe, mais une coupe parmi d'autres. Du coup. Bon, après, ok. On va regarder plus loin. On va avoir plus d'informations du coup. Parce que vous, si on reprend, vous devez choisir, vous avez un choix à faire, mais en même temps, cette personne-là, si vous choisissez, vous n'aurez pas tout parce elle n'est pas prête encore. Donc je comprends que vous hésitiez, hein, peut-être à persister ou pas, ou alors d'emprunter une autre voie, hein, de manière générale. Bon, en tout cas, il y a l'idée qu'il va falloir laisser passer un peu de temps. On va regarder comment ça se termine, du coup, cette histoire. Alors, on regarde la fin du tirage. En carte de synthèse commune, vous avez la 2 de coupe. 2, énergie de dualité. Les coupes sont le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, tout ce qui a un rapport avec la dimension affective, émotionnelle. Alors, elle est en position inversée. Du coup, en position à l'endroit, la 2 de coupe, c'est la réciprocité sentimentale. Hein. C'est les sentiments réciproques, la montée du désir, qui est symbolisée par le lion, là, avec des ailes. Le fait qu'elle soit à l'envers, ça n'enlève pas le fait qu'il y ait cette réciprocité.
se désirent également, mais du coup, les coupes ne parviennent pas à rester remplies de manière permanente, hein. Il y a une discontinuité dans les échanges amoureux, affectifs, amicaux. S'il s'agit d'un collaborateur ou autre, il y a des contacts, hein, qui sont là. Vous sentez qu'il y a une bonne entente, hein. Mais voilà, il y a encore des freins. De toute façon, c'est lié à ce qu'on a évoqué, hein, chez cette personne, avec la difficulté de sortir d'une situation préexistante et de prendre le risque de prendre parti pour vous, d'investir avec vous. Donc cette personne-là, elle vous met un peu de côté, elle vous garde un peu sous le coude, hein. Elle vous dilue au sein de ses coupes. Du coup, elle vous consacre du temps, mais de manière discontinue, hein. Et puis dans les échanges, c'est la même chose. En tout cas, vous n'avez pas l'exclusivité, hein, semble-t-il. On va dire ça comme ça. Donc du coup, comment ça se traduit de votre côté? Vous avez la 6 de bâton. 6, énergie de conquête. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, santé, sexualité, motivation, désir. Par extension, ça peut parler du travail également pour certains d'entre vous. Alors, avec la 6 de bâton, hein, on nous parle d'une période d'introspection au niveau des énergies, une période de thérapie au sens symbolique, de recherche de solutions. Voilà, vous voyez l'idée. En tout cas, il y a l'idée de repartir de l'avant et puis de se remettre en mode conquérant, hein, avec, vous voyez le personnage là, qui est sur un cheval. Il a tout le potentiel pour réussir, hein. Là, il a la couronne du succès. Mais du coup, attention à ne pas glisser, hein, du cheval là. Surtout qu'elle est à l'envers. Donc, bon, il va falloir quand même, de toute façon, vous positionner, hein. Voilà, faire ce choix, prendre de la distance si c'est nécessaire, prendre le temps, et puis de travailler sur vous, hein. Peut-être faire une thérapie, en tout cas chercher des solutions, s'introspecter pour aller mieux énergétiquement, garder cette énergie, malgré les épreuves et le fait qu'en face, bon, c'est irrégulier, instable, hein. Il va falloir quand même peut-être vous défocaliser et puis travailler, vous recentrer sur vous. Et en face, du coup, il y a la 7 d'épée. 7 énergie d'instabilité. Avec les épées, ce sont les flux énergie, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos interactions, vos rapports de force, dans la communication. Avec la 7 d'épée, on nous parle d'impulsivité, hein, de décision irréfléchie. On voit un personnage qui a volé des épées dans le camp adverse et puis qui part, hein, mais du coup sans regarder devant lui. Donc il y a l'idée d'instabilité relationnelle, hein, de toute façon, de témérité, peut-être d'orgueil mal placé, d'impulsivité, d'insouciance, d'inconscience, hein, vous voyez, d'actes un peu irréfléchis, déraisonnables envers vous, sans en mesurer les conséquences. Donc bon, de toute façon, ça reprend l'idée que cette personne-là n'est pas stabilisée par rapport à vous. On sent que voilà, il y a des coupes, elle a des émotions pour vous, il y a des sentiments, elle sait que le potentiel avec vous est grand, hein. Mais il y a une prise de risque du coup qui est impliquée, hein. Et cette personne-là, elle reste un peu sur la réserve là. Les épées, c'est une énergie assez neutre, hein. On va pas se le cacher. Il y a voilà, peut-être des mots un peu blessants qui vous sont prononcés, des décisions un peu hâtives, hein. Peut-être que cette personne-là, elle veut mettre des barrières, mais en même temps, vous gardez quand même sous le coude. Enfin, vous voyez l'idée. Elle ne sait pas trop où elle va encore, hein. Elle est capable de venir vers vous, de vous donner, mais que de manière ponctuelle. Donc, oui, il va falloir continuer à travailler sur vous, vous positionner, je pense, et puis prendre cette décision, hein, qui s'impose et qui permettra de débloquer ou pas
la situation. Voilà, bah dites-nous dans les commentaires comment ça se traduit pour vous. On se sent moins seul, ça permet d'échanger, c'est toujours sympa. Puis si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet, leparcourséclairé.com, pour prendre rendez-vous. Je réponds à toutes vos questions. Et puis, bah, écoutez,